7h47, nous sommes en direct de Toubacouta et c'est la place publique qui nous accueille aujourd'hui. Merci encore une fois à toutes les populations. On a passé d'agréables moments ici, n'est-ce pas mon cher Hassan? Qu'est-ce que tu en penses? C'est magnifique, c'est magnifique. C'est difficile de ne pas tomber amoureux de Toubacouta après un séjour de 5 jours. Je suis d'accord. C'est magnifique. Je suis d'accord. Je profite de l'occasion donc pour saluer monsieur le maire, monsieur le préfet et tous nos honorables invités. Donc moi, je vais parler encore de digitalisation. C'est un peu hors sujet par rapport à tout ce qu'on a dit jusque-là. Mais c'est l'avenir de Toubacouta, je l'imagine aussi, et de tout le département de Foundiougne et pourquoi pas du Sénégal, avec toutes les actualités que nous avons développées tout au long de ce séjour. La digitalisation, c'est aussi l'avenir du tourisme. Exactement. Et bien, pour vendre la destination Sénégal, il faut être dans le digital aussi. Et il y a eu une formation, justement, sur laquelle tu voudrais revenir ce matin pour permettre justement aux gens de pouvoir bien utiliser tous ces services que l'ADIE met en place. Effectivement, c'est un atelier organisé sous l'égide du ministère de l'économie numérique et des télécommunications avec un partenariat avec Enabel, la coopération belge. L'objectif donc c'était d'échanger avec les décideurs de l'administration sénégalaise sur les enjeux de la transformation numérique de cette même administration. Il s'agissait donc de voir comment relever le défi de la qualité du service public sur le plan du numérique. C'est en ce sens, nous allons écouter un élément que notre collègue Nafis Sayer a bien voulu préparer pour nous. Et nous tu as entendrons écrit le notamment... papier, tu as donné à Nafis Sayer pour qu'elle te fasse la voix. Tu n'as pas voulu faire comme Alune Badara. Je t'attends sur ce point-là, sur cet aspect. Je Hassan. ne savais pas qu'on allait dévoiler toute la cuisine interne ici. On dévoile tout ce matin pour vous. On va suivre justement ton élément. Du potentiel novateur du numérique, le gouvernement du Sénégal a érigé ce secteur comme prioritaire dans le plan Sénégal émergent. Sa déclinaison se traduit dans le document de stratégie numérique SN 2025 qui consacre son axe 2 à une administration connectée au service du citoyen et du secteur privé. Aujourd'hui, on s'est rendu compte effectivement que cette transformation digitale doit se faire de manière transversale et collaborative avec l'ensemble des institutions de la République. Il est essentiel donc de promouvoir cette transformation digitale au niveau des ministères. Donc c'est tout l'enjeu de cet atelier aujourd'hui qui va encore mettre au centre des priorités des ministères cette transformation digitale qui permettra donc à l'administration d'être plus agile et de pouvoir délivrer des services de qualité. Depuis sa création, l'ADIE a mis en place les bases de la digitalisation avec l'érection d'infrastructures technologiques, la fourniture d'applications aux structures, mais également a entamé un vaste chantier de dématérialisation des procédures administratives. Le but étant de booster la performance et l'efficience dans la mise en œuvre des politiques publiques. Le défi de la transformation digitale ont été présentés de manière admirable par nos collègues de l'ADIE. Chaque acteur de l'administration sénégalaise, structure autonome ou de l'administration centrale, est exhorté à justement faire les efforts pour se transformer. Comme il a été indiqué, se numériser, se digitaliser, entamer un processus et une démarche de qualité. Le chef de l'État, la semaine dernière, exhortait tous les départements à avoir une démarche qualité. Je pense que la transformation digitale qui a comme marqueur d'appréhender les entreprises, les organisations par les processus et une manière justement de se transformer pour être plus efficace. Tout le monde doit s'adapter à ce changement. Et donc c'est la raison pour laquelle nous appuyons l'ADIE et le MENT, le ministère de l'économie numérique et des télécommunications, justement dans cette volonté de former la fonction publique, tous les fonctionnaires, à avoir plus de compétences pour gérer ce changement numérique, ce changement digital. Avec l'arrivée de la crise sanitaire, il est clairement apparu que les structures qui ont misé sur les processus digitalisés sont les mieux outillées pour assurer la continuité du service public. L'ADIE a participé de fort belle manière à la résilience du gouvernement sénégalais face au Covid-19. Avec la Covid-19, on a beaucoup plus poussé aujourd'hui sur le travail collaboratif.
L'ADIE a mis en place des outils de collaboration depuis plusieurs années. Mais on avait du mal à mettre en place cette conduite de changement. Mais avec la Covid, avec l'importance que les gens étaient ça, donc on voit que le télétravail est devenu une réalité aussi dans l'administration maintenant. La transformation digitale, aujourd'hui, c'est un changement de paradigme. C'est une disruption. On l'a vu, que vous l'avez expliqué depuis tout à l'heure, sur le fait qu'aujourd'hui, le citoyen n'a pas attendu l'État pour se transformer. Ce n'est pas au numérique de s'adapter aux réalités de la République que nous connaissons, parce qu'il y a une nouvelle République virtuelle qui est créée, qui est autour de la transformation digitale et qu'on a du mal aujourd'hui à contrôler. Des sessions de partage ont ainsi eu lieu sur les différentes étapes de la transformation numérique, sur son apport pour l'amélioration des performances dans les administrations et aussi sur le lien entre transformation numérique et bonne gouvernance. 7h53, merci Nafissa Ayer. Ta voix nous a manqué. L'horoscope, Kenkeliba, on va peut-être ramener ça. Alors Hassan, oui? Oui, je disais que sa voix nous a manqué comme celle d'Alioune Badara aussi nous a manqué. Hein. Tu sais, je ne voulais rien dévoiler. Si tu me pousses à bout... Non, c'est bon. D'accord, très bien. On revient au sujet alors. Belle initiative de l'ADIE finalement. Oui, avec des partenaires. Il faut savoir qu'en ce moment, nous travaillons, quand je dis nous, c'est l'ADIE, c'est le ministère et c'est toute l'administration avec ses partenaires comme Enabel, comme le PNUD, comme d'autres partenaires aussi qui appuient vraiment la transformation digitale qui est en train de prendre vraiment une autre tournure dans notre pays. Très bien, merci beaucoup à Enabel. Je voudrais souhaiter une excellente journée à Monsieur Stéphane Amekoudi. Bonne journée également à Samba Guissé.